Bienvenue à Toronto. Cette ville est assez particulière parce que c'est toujours le Canada et pour le coup, là il va falloir parler anglais. Jusqu'à présent à Montréal, Québec et dans le nord où j'étais, on parlait français et là tout le monde parle en anglais. Faut y penser et c'est super intéressant d'avoir un pays où il y a ce mix. Avant de te montrer le reste de la ville et les aventures qui vont se passer, je vais te montrer là où je loge et c'est super intéressant. Donc je loge Airbnb chez l'habitant et ça montre à quel point la ville est safe. J'arrive et il y a un paquet Amazon. Donc ça veut dire que tu te fais livrer, on laisse le colis devant la porte, comme ça, dans la rue. Pareil pour les courses, je trouve ça vraiment ultra intéressant de voir ce concept-là. La confiance qu'il y a, ça veut dire que la criminalité est par définition basse. Peu importe ce qui est écrit sur internet, quand tu vois qu'on te livre tes courses et tes colis et que c'est devant la rue comme ça, voilà. Donc je te montre ma chambre. Donc en fait j'ai une chambre qui est en bas, qui m'intrigue, c'est est-ce que les autres maisons sont comme ça ou est-ce que celle-ci a été aménagée? Parce qu'elle a un côté très Airbnb, mais tu vois, le mec vilain, il est pas là, donc il y a une serrure automatique. Et là j'ai la petite chambre, on va pas y passer longtemps. Mais voilà, je trouve ça cool parce que c'est une chambre qui est sombre. Et souvent le problème c'est l'éclairage extérieur. Donc petit bureau, petit lit, tout est petit, c'est mignon, mais c'est parti. On va découvrir le reste de Toronto. Alors ce que je trouve dingue dans cette ville, c'est que là, on est dans le suburb, la petite banlieue de Toronto. Et on est à 30 minutes à pied. Les grands buildings que tu vois là-bas, ça fait très New York pour le coup, ça fait très américain. Ce serait intéressant de voir si les Canadiens anglophones, donc les Canadiens de Toronto, eux, est-ce qu'ils le prennent mal si on dit que le Canada est américanisé? Parce que les Québécois ont tendance à un peu plus mal le prendre. Parce qu'il y a cette protection de la langue française, il y a cette protection de la culture. Ça c'est pour prendre le tramway ça. Donc j'ai un peu galéré quand je suis arrivé. Parce que là, ça, c'est l'arrêt de bus. Mais pour le tramway. Il y a l'air d'avoir des shops qui sortent du lot. Il y a l'air d'avoir des choses très particulières. Il fait super bon. Donc il y a une différence de météo qui est phénoménale. Limite la veste, j'ai envie de l'enlever. Et ce serait la première fois que j'enlève ma veste au Canada. Ça c'est super surprenant. Ils mettent littéralement les déchets qui sont devant sur la route. Ça c'est super intriguant. En attendant d'avoir le ramassage. Et ça a l'air d'être normal parce que c'est positionné à chaque fois sur un endroit spécifique qui a l'air d'être devant un shop. La petite banlieue, si on peut appeler ça comme ça, elle se mélange aux grands immeubles en fait, directement, instantanément. Alors, dans la plupart des pays, il y a des autoroutes, des périphériques, il y a une distance souvent. Mais là, il n'y en a pas. Regarde, ce contraste, je le trouve magnifique. Entre ces petites habitations là, et hop, d'un seul coup dans le prolongement, dans ces grands immeubles. C'est très très beau. Pour l'instant, j'aime beaucoup Toronto, visuellement parlant. Alors on va prendre les petites ruelles cachées avec du graffiti de Toronto. Dès que j'en vois une pour voir si en fait on s'y sent safe. Et là pour l'instant ça a l'air très safe. Hein. Cette ville est très agréable. Super intéressant. J'adore. À Singapour c'est la même chose. Il y a derrière les immeubles en fait. C'est pas aussi beau que devant. Mais ce contraste est intéressant quand même. C'est cool. J'ai trouvé qu'à Montréal, il y avait beaucoup d'SDF. Ils appellent ça des itinérants. Et à Toronto, j'en vois aussi beaucoup depuis que je suis arrivé. Beaucoup plus qu'à Paris. Alors qu'à Paris, on en voit pas mal quand même. Hein. C'est beau, hein. Les immeubles sont beaux. C'est bien foutu. Voilà, tu peux voir. C'est le genre de truc que tu vois de base. Je pense qu'aux États-Unis, mais tu vois aussi au Canada. Super intéressant. Apparemment il n'y a pas que moi qui est choqué, hein. C'est pas commun tout le temps de voir ça apparemment. Et là il y a un match de baseball, donc j'hésitais à y aller, donc je vais peut-être y aller parce qu'au final je vois qu'ils portent tous, des t-shirts bleus. Je pense que ce soir je vais me faire les deux, c'est-à-dire le match de baseball qui est à côté, parce que apparemment c'est l'équipe nationale d'ici, l'équipe de Toronto. Et il y a la tour CN
Donc cette tour qui est vraiment très grande. De base, ces activités dites touristiques, c'est pas ce que j'ai tendance à faire. Après le baseball, là, ça peut être différent parce que j'en ai jamais vu. Mais monter en haut d'une tour, c'est pas forcément ce que je vais faire de base. Mais à force de la regarder, et tu la vois de partout. Elle est quand même impressionnante. T'as l'impression qu'elle bouge tellement quand tu la regardes. Et d'ailleurs, cette tour, c'est le 9e bâtiment le plus haut au monde. Et durant longtemps, c'était le bâtiment le plus haut. C'est à partir de 2007 apparemment que la tour du Burj Khalifa l'a détrôné. Et ça reste le bâtiment le plus haut du Canada. Et en même temps, quand tu regardes la dégaine des trucs. Et ce bâtiment appartient à la compagnie ferroviaire que j'ai pris précédemment. Et ils en ont fait une tour de télécommunication ainsi que un centre de visite. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, il est sur l'extérieur et je me dis que la vue, pour le coup, va en valoir la peine. Bon, je suis rentré. Tout ce qui est sécurité, j'évite avec la caméra en général. Ils sont très gentils, c'est 50 $, hein. Ils se font pas... Hein. Après, bon, ça a dû coûter cher de construire cette tour. Je sais pas si c'était ça le projet de base. Hi. Just you? No, I don't need a picture. I Just think want for to go all the upstairs. guests, it's like the same line and they give it to you downstairs. So you can step right here. I don't need it. But we take for all the guests. Okay. Quick photo. If you want. Okay. Cheers. It's really quick. So you Thank you. photo. Ok. Bon, je lui demandais juste que je voulais aller en haut. Je m'en fous un peu de cette photo. Mais apparemment, c'est comme si c'était obligatoire. Oh, amazing. It's a real don't look down situation. Well, we can kind of feel it, no? The way we go up there. C'est intéressant parce que tu sens que tu montes mentalement, ça fait quelque chose de particulier. C'est magnifique. Alors t'as fait get scared or what? Yeah. I like it. I think it's Yeah. Are you scared? Yeah, a little bit. Yeah, silently. Didn't realize I would be. Il y a beaucoup de sécurité au Canada. C'est pour ça qu'ils mettent quelqu'un avec nous dans l'ascenseur. Thank you. J'avoue que c'est magnifique. Ah ouais. J'avoue que ça en vaut la peine quand même. Ah ouais. Faut avouer. Faut avouer que ça en vaut la peine. C'est magnifique. Hein. Et c'est là que tu vois ce que je te dis, ça se mélange vraiment la ville et... Tu vois, je peux comprendre ouais, des gens qui vont avoir le vertige en fait. Parce que là on est vraiment très haut. Une fois tu te poses des questions de comment c'est possible que les immeubles restent debout. C'est l'effet que ça fait. Incroyable. Mais c'est vrai que ça fait un effet mentalement qui est bizarre quand tu marches et que tu regardes en bas. Je sens que mes pupilles elles sont écartées parce que t'es ultra attentif en fait à ce qui se passe. C'est incroyable. Ouais, donc là on voit absolument tout, là c'est la gare de train. Incroyable. Mais je crois que c'est tout, après il y a un restaurant mais voilà, il faut payer encore. Ah oui c'est bien, ils ont quelqu'un qui nettoie en permanence les vitres parce que vu que les gens mettent leurs mains dessus, ah, c'est extraordinaire, je savais pas qu'il y avait ça, va falloir que j'aille là-bas, regardez-moi ça. Ah mais, alors je pense que ça va être un aéroport privé, ou l'aéroport pour les jets, ça a l'air d'être des petits avions. Cette île est magnifique, hein. Il y a des bateaux, il doit y avoir un hôtel là-bas, il y a souvent quelques petites maisons. Mais je sais pas, ça fait vraiment bizarre mentalement. Tu sens que t'es surélevé. Magnifique. Faut le contempler un peu, mais après c'est la même chose. Hein. T'as fait le tour, t'as fait ta photo, t'as fait ta vidéo et voilà, tu redescends 10 minutes, 50 €. Enfin 50 $, ça fait 37, 38 €, quelque chose comme ça. C'est sûrement où je vais aller d'ailleurs. Ça me surprend parce que je pensais que c'est le Rogers Center. Il me semblait que c'était découvert. Peut-être que ça dépend de la météo et peut-être qu'en ce moment ils ferment le centre de baseball. Et je me motive à y aller tout à l'heure. Les gens qui travaillent là-dedans, qui nettoient les vitres parce que forcément au prix qu'on paye, il faut que les vitres soient nettoyées des deux côtés. Et les vitres sont propres. Ceux qui travaillent là, ça doit être quelque chose quand même. I'll do it for because it's your birthday. Happy birthday, hein? Thank you. Thank you.
Is that a happy birthday or no? Yeah, no. I just tell him happy birthday to everyone. For example, if someone's here with me like another staff, and then there's a lot of people here. Yeah. I'll tell her to Sometimes sing it's- happy birthday for her. Uh, Alright, so enjoy the ride. It's gonna be a minute. Yeah. That's for pals if you want to look down. yeah, when you look down, is that, do you feel something in your head when you go up and when Not you go in down? my head. In the ears, it doesn't happen Yeah, anymore. yeah. It used to. But like after a few months, it stopped. Yeah. I got used to it, I guess. For you, it's normal. You do that how many times a day? So for 1 hour, it's 30 times. If it's the same speed, Okay. like 1 minute to go up, 1 minute to go down, it's 30 times up and down. Okay. For 1 hour. For 1 hour. Okay. Yeah, the view was amazing. But it is. It's a great day. It is actually a great Yeah, day. it is a great day. Beautiful You sky. can see Tomorrow too. far away. Yeah. I can see some silhouettes of the buildings of the Lake Ontario. That means it's actually a great day. Oh, okay. Okay, good. I may go to the baseball game. Today, Yeah, you okay. think that's good? It is good. It is Yeah. good. It would be better if they actually open it up. Yeah, Yes, because I've seen it from here. It's closed. It is close, but like if they actually open it, it's actually good. Because like you can see the tower while watching the pizza. Oh, it will be amazing. Do you think tomorrow they will open it or no? I don't think so, Yeah, not it's yet. too Probably in few months they will start Yeah, opening it up. when it's warmer. Yeah, exactly. Okay. Alright, so here we are. Okay, thank you, man. Thank you very much. For the exits all the way to the left. Wonderful. Thank you. On the way to the left, mais il y avait plusieurs lefts. Très gentil en tout cas. Je sentais bien que c'était pas son anniversaire. Il y avait c'est le genre de coworker que t'as qui fait des blagues un peu tout le temps, pas très drôle. Tous les gens que tu vois à l'arrivée, ils sont en train de venir au game. J'ai réservé ma place, je vais y aller. J'ai demandé pour la GoPro, il y a une gate où ils m'ont dit que c'était ok. Là, il y a des mecs qui font la promotion de la non-violence avec les guns. Bon là je fais un français anglais qui est très particulier quand même. Je suis rentré à l'intérieur du stade, on m'a offert une casquette. Je sais pas si ça me va trop. Pour l'instant l'entrée ça fait vachement parking. C'est assez intéressant. À voir l'effet de la casquette. Mais ils offraient quelques casquettes et j'ai été l'avant-dernier à en recevoir une. C'est très bruyant ici. Hein. Donc là c'est les Toronto, l'équipe nationale qui joue contre les New York Yankees. Et voilà le stade. Magnifique parce que pour l'instant j'ai des bons... Ah, des petites places là. Moi je vais être se déranger du haut là. Je prendrai le téléphone pour zoomer un peu et te montrer le match, comment ça se déroule. Mais honnêtement, là où je suis à nouveau grandement surpris positivement, comme au hockey sur glace, c'est que c'est haut mais on voit super bien. Et forcément tu prends les places du haut, c'est passé moins cher. Là pour le coup c'était pas cher. La dernière fois j'étais en hauteur dans le hockey, ça m'a coûté 100 balles. Là c'est 25. Donc les prix sont pas du tout les mêmes. Le stade semble même en soi un peu plus petit. Et il y a l'air d'avoir des matchs assez régulièrement. Après c'est très bruyant, c'est peut-être un peu plus bruyant que l'autre match de hockey. J'ai connecté la caméra vite fait parce que je sais, il y a peu de gens qui sont avec des GoPro dans cet environnement et ils ont accepté. Ils m'ont dit à partir du moment donné où ça ne dérange pas les fans. Ils m'avaient dit ça. Et là il y a un mec qui m'a dit Why you filming man? Du coup je me suis dit bon allez sois discrète, faut pas remarquer avant d'être à l'intérieur du stade où je vais être tranquille après. Ce qui est ouf c'est qu'il y a plein de gens qui filment avec des téléphones mais ça pose pas de problème, mais dès que c'est une GoPro ça y est, les gens paniquent. Alors je suis là. À voir l'ambiance pour l'instant c'est... Hey, how are you? You're not streaming, right? No, it's just I only ask because it is far away. You can see that you don't see the game. I will not do all the game, just like to keep the vibes. You know? Thank you. Comme tu l'as vu, ils sont pas pour la caméra. Et je vois la dernière fois que j'étais avec le téléphone, il disait rien. Ouais, je suis vachement en haut. Il m'a dit you're very up. Je suis là. 31, 23. Il va falloir que je me fasse discret avec la caméra quand même.
La dernière fois au match de hockey, si j'avais pas pris de la GoPro, c'est que j'avais vu des gens qui disaient qu'on avait fait supprimer les images. J'ai pas envie que ça m'arrive quand même. Pour la miniature, pour l'instant il n'y a pas la vibe qui va avec. Et après je suis dans un coin, c'est pas la même ambiance. Je disais que quand le dôme doit être dégagé, ça va être extraordinaire quand même. What can I get you? I don't know what's the most popular one. What's the most popular drink? The blue one? You want a beer? Yeah, what people take here. I would. This one? Yeah, Bud Light. Oh, Or you can also, if you like want more stronger, you can go for. no, not stronger. Okay, this one is good. How much? $20, $20. Oh yeah. including tax. Oh yeah. Maybe not. Sorry. I didn't know it was so much. I didn't know it was 20. The small one's 15. Ah, okay. Sorry. Okay. Sorry, man. It's okay. Sorry. I was thinking it was around 5 or 6. Cheers. Donc c'est Canada contre les États-Unis. Et ça, plus ou moins, ça représente la vue que j'ai. Voilà, plus ou moins, c'est ça la vue que j'ai avec des vrais yeux. Bon, c'est la première fois que je vois un match de baseball. On va voir si c'est fun ou pas. Hein. Pour l'instant, ça manque d'ambiance en comparaison au hockey. C'était tellement extraordinaire. Ça va, il commence enfin à avoir une certaine ambiance, les gens commencent à arriver, en fait, ils arrivent plus tard que les matchs de hockey. Et ils commencent enfin à faire un jeu de lumière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le jeu il a commencé comme ça, sans trop prévenir, ça m'a assez surpris. Alors attention parce que lui, tu vois à gauche, il s'appelle Bichette apparemment. C'est son nom. Et il est bien supporté par les Canadiens. Comme tu l'entends ma voix, il n'y a pas énormément de peps parce qu'en fait il n'y en a pas énormément dans le stade. C'est un peu tout le temps comme ça et je me dis j'aimerais bien te montrer un moment où il se passe un truc de ouf. Je crois qu'il a le droit à 5 ratés, c'est pour ça que là il essaie d'ambiancer pour que le Canadien il tape la balle. Voilà, j'avoue que je comprends pas trop le jeu. Je crois qu'ils doivent rattraper la balle et si l'équipe adverse rattrape la balle directement, ben, c'est eux qui ont le point. C'est un peu confus. Bon, apparemment, il y a un break. Alors qu'il se passe pas grand chose. Donc je vais m'en aller parce que c'est un peu nul quand même. Ouais, voilà. Je suis parti plus tôt, je sais pas quelle heure ça finit, mais je m'ennuyais. Et quand tu sors du stade, le premier truc que tu sens, c'est de la weed. Le premier truc que tu sens. Il y a la police qui mange des hot dogs. Ouais non, je trouve ça en fait ennuyant. Et de temps en temps ils essaient de mettre une ambiance, mais il n'y a pas d'ambiance qui va avec. Donc voilà, parfois c'est un fail, hein, tu sais pas hein, si ça va plaire ou pas. Parfois le stade s'excite, mais tu comprends pas pourquoi, juste parce qu'il y a un mec qui a marché sur une ligne. Mais il n'y a pas d'action en fait, c'est tout le temps lent, c'est tout le temps mou. Voilà, j'ai une casquette, je trouve un gamin, je vais lui offrir. Après c'était une première, c'était une expérience. On va pas aimer tous les jeux de cette planète. Hein. Le hockey sur glace, je referai sans hésitation. L'ambiance ou même sans l'ambiance, le jeu de lumière, la sono, tout au hockey sur glace, c'était la folie. Mais le baseball, l'ambiance, il n'y avait rien en fait. Le son n'était pas de bonne qualité, il n'y avait pas de jeu de lumière, très peu. Non, c'était pas ouf du tout. Bon, il y a encore Spider-Man qui est là. On va faire une petite exploration pendant que la nuit est en train de tomber. Il y a Spider-Man qui essaie d'acheter des pop-corn. C'est incroyable quand même. Et voici la ville, la nuit. Il est 20h20 et c'est calme, je trouve, comme ville. On s'y sent bien. C'est aéré, il y a de l'espace, c'est propre. Il y a des couleurs, mais il n'y a pas des couleurs agressives. Il n'y a pas des panneaux publicitaires d'ailleurs. Sous forme d'écran qui éclate dans les yeux en permanence. Il n'y a pas ça. C'est plutôt cool. C'est une grande ville, mais il n'y a pas le bruit des grandes villes. C'est bruit permanent, les gens klaxonnent pas trop. Je trouve ça plutôt cool aussi. Je viens d'arriver aux chutes du Niagara et pourtant, on dirait pas. J'ai pris le train
Et le train, bah bon, il est plutôt correct. Il t'emmène ici, dans cette ville. J'aurais dû filmer en sortant de la gare, mais je te le montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Tu sors de la gare et il n'y a rien. Il y a des bus, mais il n'y a personne dedans, tu comprends pas. Il y a quelques taxis, donc évidemment, tu peux prendre le taxi. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Hein. Taxi, tu dis où tu veux aller et tu payes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on t'emmène dans cet endroit, au milieu de nulle part, où il y a des gens qui ont l'air d'être à la rue. Malheureusement. Et voilà, t'es là. Donc ça perd un peu son charme. Évidemment, en payant le taxi, bah, t'as tout le charme qu'il y a. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas eu envie de payer un taxi. J'ai 50 minutes de marche. Je vais longer la rivière et arriver tout simplement aux chutes du Niagara. Si je dis pas n'importe quoi, de l'autre côté, c'est les États-Unis. Voilà, donc là on est au Canada. Et de l'autre côté, c'est les États-Unis. C'est pour ça que tu vois plein des checkpoints. Je sais pas si j'aurais pu monter. En fait, souvent les SDF ici que je vois au Canada, tu sens qu'ils, enfin, tu vois qu'ils prennent des substances très poussées quoi. Ils ont l'air d'être ouais, assez chargés. Donc ouais, c'est les États-Unis de l'autre côté. Et donc il y a une frontière. Et donc dans le train, ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient un petit stop avant pour changer. Parce que le train va jusqu'à New York, il y en a pour 10 heures. Ils faisaient un petit stop pour changer de personnel navigant et de mettre des Américains plutôt que des Canadiens. Et donc les chutes appartiennent à moitié aux Canadiens et à moitié aux Américains. Et apparemment, à vérifier, mais ouais, on est dans une ville, chute du Niagara, tu t'attends à ce qu'il se passe des trucs, il y a des machins, mais en fait non. Et le train il passe là. Ou là, je sais pas. Peut-être qu'ils ont refait la voie. T'as l'impression d'être à Las Vegas, hein. Casino. Il y a 2 casinos à 500 mètres d'écart. Un ici et un là-bas. Des gros hôtels. Et c'est surprenant de se dire que de l'autre côté, c'est juste un autre pays, de l'autre côté de l'eau. C'est magnifique. Hein. Ce qui est surprenant un peu, c'est que à côté de ça, en même temps, c'est pas si surprenant que ça parce qu'il y a des gens qui veulent loger ici, avoir pu dessus, mais c'est qu'il y a tous ces grands immeubles à côté de ces magnifiques chutes naturelles. On peut regarder l'histoire des chutes du Niagara. Parce qu'elles sont devenues très populaires, je pense, parce qu'elles sont du côté États-Unis, Canada, donc 2 gros pays. Et c'est vrai qu'elles sont uniques, hein, parce que c'est pas tout le temps que tu vois des cascades comme ça. Bon, mais au final, il n'y a pas tant de touristes que ça. Il y en a, hein, mais j'aurais imaginé qu'il y en aurait bien plus. C'est intéressant qu'ils mettent des jumelles comme ça. On voit déjà très bien comme ça. Hein. Ça crée une vraie brume vraiment surprenante. Quand tu réfléchis, tu te dis c'est hallucinant d'où vient toute cette flotte en permanence. La nature est bien faite hein, parce que quand tu vois, c'est vraiment impressionnant. T'as pas envie de faire un plouf dans l'eau parce que là, ça fait un effet de machine à laver. Tu vois, il y a toute la brume qui tombe, t'as l'impression qu'il pleut en fait ici. Il pleut toute l'année. C'est ce que j'appelle la petite pluie parisienne, la pluie crachat. Ah ouais, je sais pas si tu vois la rapidité à laquelle l'eau coule. C'est surprenant. Là tu tombes, c'est fini. Hein. C'est incroyable. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps pour observer sans ma caméra et depuis, ben voilà. Les touristes sont arrivés. Les touristes se lèvent un peu plus tard, apparemment. Et la météo qu'on a, c'est extraordinaire. Il va falloir se trouver un petit truc à manger. Sûrement pas là, parce que là, ça va coûter une blinde. Ils sont dans tous les lieux touristiques. D'ailleurs, j'ai regardé, il n'y a aucun restaurant qui est bien noté dans tout le périmètre. Et c'est pas si surprenant que ça, parce que ils doivent mettre des prix très élevés vu qu'il y a des touristes. Et paf, trop prêter attention à la qualité de la nourriture. Il y en a forcément qui sont mieux que d'autres, mais majoritairement, tu vois, ce qu'ils mettent, c'est pas... Ils se disent, chose qu'est le cas, t'es là, le train il part qu'à 17 h, t'as faim, et ben tu manges. C'est un peu triste, hein, mais c'est un peu le monde dans lequel on vit quand même. Alors, je viens de voir qu'il y avait un restaurant jamaïcain,
On va tester. Can I sit here? Apparemment, ils sont très bien notés. The minute is this one? Okay. Which one do you recommend? That's what I have. Sorry, I have all these things. Well, here's some pictures for you. This is good. Huh? That's the oxtail. Which one? Oxtail. Oxtail. Which one is most typical one? This one looks good. That's the jerk chicken. So our popular would be jerk chicken. These three actually. Goat. This is the curry goat. Okay. The jerk chicken. It's a bit spicy. And the oxtail. Okay, can I have one jerk chicken? Yeah, you can. And maybe a large one? And do you have like, I don't know the name in English. You know the fried banana? Plantain had your sticker. Plantain, I can have this one as well? Yeah. And that's it? Thank you. Bon, elles sont la weed, c'est surprenant quand même. Donc apparemment les portions sont bien, j'avoue que j'ai super faim, j'ai pas mangé ce matin et je suis vraiment pas mangé ce soir. Donc c'est 16 $ le plat et les bananes plantains, mais les bananes plantains c'est tellement bon que le restaurant. Et honnêtement t'es au milieu de nulle part. Hein. Quand tu vois chute du Niagara, t'es quand même au milieu de nulle part. Ça fait ville un peu morte. Voilà, ce qui est intéressant, mais au moins ils se fatiguent pas. Tout est arrivé dans des boîtes. Donc il y a des bananes plantains. Oh, qu'est-ce que ça sent bon ça. Ça, c'est un des meilleurs trucs que je préfère manger sur cette planète. Ah oui. Bon. Je devrais être rempli. Alors ça. Les quantités sont très généreuses. Hein. Bon. On dirait mettre une sauce sur le poulet. Délicieux. Le riz, c'est du riz rond. C'est pas extraordinaire. Pour le coup, je préfère le riz thaï, le riz basmati. Très bon. Je continue de manger en silence. Le repas était très bon, très gentil. Par contre, cette ville, Niagara Falls, ou la ville qui l'englobe, ça fait vachement abandonné. Hein. Alors peut-être il y a des périodes, des saisons, mais ils ont peur qu'il y ait des squatteurs. La plupart des hôtels, ou plutôt motels, il y a des plaques en bois qui mettent dessus pour éviter... regarde, là encore. La ville est remplie de ça. Ça fait très Las Vegas désert. Alors je ne suis pas encore allé à Las Vegas, mais il n'y a pas grand monde. Hein. Tout semble abandonné. Je n'habiterai pas ici. Ça c'est sûr. Ça fait très motel américain. J'irai pas dormir là non plus. Non, je suis pas un grand fan de cette ville. Hein. Et ici, à Toronto, le cannabis a l'air d'être légal aussi. Hein, parce qu'il y a plein de shops. Là, pour le coup, tu peux pas le louper. Hein. Il y a des courants d'air de cannabis en permanence. En fait, c'est le genre de ville où tu dis, à part aller à l'intérieur du casino, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un peu une arnaque, je trouve. Tu fais énormément de trajets pour aller aux chutes du Niagara. Bon, après, il y a des gens, apparemment, ils ont gagné au casino ou autre. Bon, statistiquement, ils n'ont pas gagné au casino. Hein. Ils ont bossé. Ils ont développé différents projets. Et regarde, ouais, tout est vide. Hein. Grands immeubles. Les gens, en fait, ils vont à l'hôtel, ils vont au casino et il se passe rien d'autre. C'est désertique. Alors dis-moi si toi aussi t'es choqué parce que personnellement quand j'ai entendu parler des chutes du Niagara, tu sais que c'est une cascade naturelle mais tu t'attends pas à ce que les chutes du Niagara soient entourées d'un décor comme ça en fait. Ça fait décor tout préfabriqué au milieu du désert. Bon, les enfants ils doivent être sûrement contents de venir ici, il y a l'air d'avoir les options d'attraction et de jeux. Incroyable, personnellement j'aurais jamais cru qu'à côté des chutes du Niagara il y aurait des dinosaures. Moi je trouve ça un peu ça gâche de la beauté naturelle de ces chutes d'avoir quelque chose comme ça à côté. Il y a l'espèce de Shrek avec le burger qui gueule de là-bas. Non, c'est... Là je suis littéralement à 40 mètres des chutes du Niagara.
sais pas qu'est-ce que t'en penses, hein. Peut-être je suis le seul à penser ça. Hein. La plupart des gens ici, ils ont pas l'air peut-être de se poser la question. Peut-être qu'ils étaient au courant, moi je suis du Niagara, je vois cet aspect magnifique, majestueux de la nature. Et là, on a du préfabriqué partout. Avec du bowling, des jeux d'arcade, bon, des restaurants partout dans tous les sens. Le matcha latte que j'ai dans les mains de Starbucks m'a coûté 10 $. Avec du lait d'avoine. De base, ici au Canada, c'est 7 $. Donc j'ai payé 3 $ de plus parce qu'on est à côté des chutes du Niagara et qu'on est dans ce mini Las Vegas. Ouais, il doit y avoir des gens qui doivent venir par rapport au casino. Parce qu'il y a plusieurs casinos ici. Ah ouais. Il y a même des attractions à ciel ouvert. C'est incroyable, je me serais jamais attendu à un truc comme ça. Et tout est grand, tout est... Il y a de la publicité partout. Et je t'assure, hein, les chutes du Niagara, elles sont juste de l'autre côté. Derrière. Pour moi, c'est l'arnaque des chutes du Niagara. Je m'attendais à des trucs plus locaux, des trucs plus bruts. Pas ça. Pas des mecs qui passent en Mustang dans un village préfabriqué d'attractions. Avoue, c'est un délire quand même, non? C'est limite, il faut que j'aille au casino pour être dans l'ambiance. C'est un délire. Je sais pas si t'es choqué ou pas, ou peut-être il y a que moi, honnêtement. Regarde, les chutes, elles sont là. Là, j'ai fait le tour. Les chutes, elles sont au bout. Tu les vois d'ici. Et avoue, c'est pas une arnaque quand même d'avoir ce village comme ça. Moi, je trouve dommage. Alors que là, t'as des parcs. Ça aurait été bien, des petits restaurants éparpillés. Non, pas à Las Vegas. Donc Niagara Falls. D'ailleurs, il y a plus de gens là que de gens aux chutes. Sûrement parce qu'une fois que tu es aux chutes, tu l'as vu, tu vas pas rester des heures devant. Mais ça n'empêche que c'est super intéressant. C'est comme si... Enfin, moi je trouve ça dingue qu'il y ait ce type de décor à côté des chutes. Vu que ce trajet, je l'ai fait à l'aller et j'ai vu qu'il y avait pas mal de voitures qui passaient dans cette direction, je vais tenter de faire du stop au Canada, aux chutes du Niagara, avec juste mon pouce, sans direction, pour voir si y a quelqu'un qui s'arrête. Ça m'éviterait de marcher 50 minutes. Ça peut être pratique. On va voir. Vu que j'ai une caméra dans les mains, peut-être que ça va les motiver. Peut-être pas. Le plus long stop que j'ai fait, c'était 274 km, un truc du genre. Western Australia, de Perth au milieu de nulle part. Est-ce que je me retourne? Est-ce que je fais assez voyageur avec mon sac à dos et ma tenue? Troisième voiture. Non. Toujours pas. Il y en a, ils hésitent. Hein. Non. Une belle voiture, ce serait cool en tout cas, non? On va voir. Non, pas de sourire. À tous les coups, je vais être comme ça pendant 50 minutes. Non. Bon, en moto, c'est un peu compliqué. Non, toujours pas. Non. Alors lui, il a accéléré carrément.